Comme chaque semaine, c'est l'heure de notre rendez-vous hebdomadaire avec Reporter, le média de l'écologie et sa directrice de la rédaction Amélie Mouget. Bonjour Amélie. Bonjour. Ensemble, on va reparler de cet accord entre l'Union européenne et les pays du Mercosur qui doit être signé la semaine prochaine. Ce traité qui suscite la colère du monde agricole et qui inquiète aussi pour l'impact qu'il pourrait avoir sur l'environnement. Oui, alors donc pour le contexte, ce traité, il est discuté depuis 25 ans. C'est un traité qui vise la création d'une zone de libre-échange entre, d'un côté, l'Union européenne, de l'autre, le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay. Il a été signé malgré l'opposition de la France. Il a été adopté malgré l'opposition de la France le 9 janvier. Il doit être signé donc la semaine prochaine. La conséquence de ce texte, c'est une augmentation du volume des échanges parce que les droits de douane baisseraient avec sa mise en œuvre. Et ce que redoutent les agriculteurs européens, c'est une concurrence déloyale parce que les normes de production, que ce soit environnementales ou sanitaires, seraient moins exigeantes pour les produits importés d'Amérique du Sud. Et donc ils s'inquiètent, mais il n'y a pas qu'eux qui s'inquiètent parce que les conséquences sur l'environnement d'une augmentation des volumes d'échanges seraient là aussi préoccupantes. Et ça veut dire quoi? Quel problème ça peut poser? Alors d'abord, il y a le climat. Augmenter, baisser les droits de douane, augmenter les échanges, ça veut dire augmenter les flux, les transports, les porte-conteneurs qui avancent avec du fuel, en brûlant du fuel, et donc émettent des émissions de gaz à effet de serre. La Commission européenne est plutôt rassurante. Elle estime que cette augmentation d'émissions serait infime, à 0,0006%. Mais il y a plusieurs études qui disent que ces estimations seraient sous-estimées. Et il y a d'autres sources d'émissions d'ailleurs que le transport. Mais oui, parce qu'en fait, cet accord, il prévoit des exportations accrues de véhicules thermiques d'Europe en Amérique du Sud, dans les pays du Mercosur. Et donc, des véhicules thermiques, on le sait, c'est source d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis, dans l'autre sens, on s'attend à davantage d'exportations de produits agricoles, comme la viande, notamment la viande de bœuf, le soja et le sucre à destination de l'Europe. Or, on sait que l'agrobusiness, notamment l'agrobusiness brésilien, est le secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre du pays. Donc c'est un accord qu'on a tendance à appeler accord viande contre voiture, et on sait que ni la viande ni les voitures ne sont bons pour le climat. Et puis au-delà du climat, est-ce qu'il y a d'autres impacts? Oui, ce traité fait peser des menaces sur l'environnement parce que déforestation et pesticides. Pour ce qui est de la déforestation, l'agro-business a besoin de terre, a besoin d'espace pour les bovins, mais aussi la nourriture pour les bovins. Et c'est le secteur qui est responsable à 97% de la déforestation. On s'attend à ce que le traité du Mercosur augmente de 700 000 hectares la surface déforestée au Brésil, ce qui est quand même très conséquent. Et là encore, ce chiffre serait en dessous de la réalité parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas prises en compte, notamment l'alimentation, les surfaces nécessaires à l'alimentation pour les bovins. La déforestation, c'est un problème en soi, mais c'est aussi un problème pour les populations autochtones, pour la biodiversité évidemment, et pour le climat, parce que moins il y a d'arbres pour absorber le carbone, plus le réchauffement climatique s'emballe. Et alors sur la question des pesticides? Alors sur la question des pesticides, là aussi c'est préoccupant parce que l'agriculture des pays du Mercosur est très dépendante aux intrants, herbicides, fongicides et engrais azotés. La plupart de ces produits sont produits en Europe, et donc l'industrie chimique européenne verrait ses débouchés augmenter avec cet accord. Le risque, c'est aussi d'exporter des pesticides qui sont interdits en Europe, mais autorisés dans les pays d'Amérique du Sud, qui reviendraient à travers les produits agricoles importés en Europe. Donc la boucle est bouclée et ça n'est ni bon pour la santé, ni bon pour l'environnement. Et face à tous ces risques avec cet accord UE-Mercosur, est-ce qu'il y a des garde-fous? Oui, l'accord est déjà placé sous l'égide de l'accord de Paris, mais bon, encore faut-il respecter ses engagements. On a vu qu'en termes d'émissions, ce serait quand même, on irait vers une hausse. En réponse aux craintes des agriculteurs, il y a des dispositions qui ont été prises par la France pour
interdire pendant 1 an l'importation de goyaves, de mangues et d'avocats qui sont cultivés à l'aide de 5 substances toxiques. La Commission européenne pourrait s'opposer à cette mesure nationale. Et pour ce qui est des denrées agricoles, c'est plafonné. C'est-à-dire que, par exemple, pour la viande de bœuf, on ne pourra pas importer avec des tarifs préférentiels, enfin des droits de douane préférentiels, plus de 99 000 tonnes équivalent carcasse. Donc, il y a des limites qui sont placées. En termes de déforestation, il y a un engagement qui est de dire que à partir de 2030, il n'y aura plus de déforestation, un engagement à ne plus déforester. Mais on se rend bien compte que ça va être compliqué au vu des conséquences sur les secteurs d'activité. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le Mercosur avec un dossier complet à lire sur Reporter. Autre sujet cette semaine à la une du Média de l'écologie, cette enquête sur les produits véganes qui se substituent à la viande mais qui ne sont pas forcément bons pour la santé. Et oui, on a décidé de s'intéresser en ce mois de janvier aux produits véganes parce que certains arrêtent de boire de l'alcool, d'autres arrêtent de manger de la viande pendant tout le mois de janvier. C'est ce qu'on appelle le Veganuary. Et donc, c'est la période choisie par notre journaliste Fabienne Loiseau pour s'intéresser de plus près à tous les simili-carnés, ces substituts de viande, le faux steak, les lardons végétaux, ce genre de choses. Et ces conclusions sont sans appel après avoir enquêté sur les modes de fabrication. Plus le produit ressemble à de la viande, plus il est ultra transformé. Or, on sait depuis cet automne que des produits ultra transformés, ce n'est pas bon pour la santé. C'est une étude publiée dans The Lancet qui corrèle l'augmentation des maladies chroniques comme le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et même la dépression à la consommation de produits ultra transformés. Et on oublie les bonnes résolutions et on commence à manger de la viande alors. Alors, ce n'est pas du tout la conclusion de notre De enquête. l'article, bon. C'est plutôt de dire que, de toute façon, en matière de climat pour la santé et pour ce qui est de la souffrance animale, il est toujours préférable de consommer ces produits plutôt que de la charcuterie et de la viande rouge. Mais si on veut échapper aux additifs, émulsifiants et autres substances qui sont pas idéales et dont on connaît les conséquences maintenant pour la santé, il faut davantage se tourner vers des produits bruts, frais et de saison. Une recette qu'on connaît déjà, mais qui suppose de cuisiner. Et puis bien regarder les étiquettes, parce que d'un produit vegan à l'autre, ça peut changer radicalement. Merci beaucoup Amélie Mouget. Tout ça est à retrouver à la fois le Mercosur et les produits véganes sur le site de Reporter, reporter.te2re.net. Merci et à la semaine prochaine. Avant de refermer